Les eaux et les forêts sont des ressources naturelles de grande importance. Elles ont un réservoir d'intérêt extrêmement varié. Elles ne procurent pas seulement à manger et à boire. C'est une source de vie. Et sans l'eau, aucun être ne peut vivre sur la terre. Que ces arbres qu'on va vendre, on va fabriquer des outils qui sont importants, par exemple les cahiers. En fabriquant les cahiers, c'est de l'argent qu'on a en fait. Quand on vend les arbres, on a de l'argent. En Côte d'Ivoire, nous avions la forêt et c'est à travers cette forêt que sortent toutes les denrées alimentaires, à savoir le manioc qui donne la tchéké, les bananes, plantains et toutes sortes de fruits et de plantations qui sortent de ces forêts-là pour le bien-être des Ivoiriens. Une pluralité d'opportunités est offerte à l'humanité par l'eau et la forêt, aussi bien sur le plan écologique, socio-culturel qu'économique. Ces richesses naturelles sont toutes deux des sources d'énergie. La forêt, quant à elle, conserve la biodiversité, absorbe le carbone et réapprovisionne en oxygène l'air. Le couvert forestier permet aussi de constituer des bassins hydrographiques et de maintenir la fertilité des sols. Par ailleurs, certaines forêts constituent des stations touristiques. Au plan socio-économique, les forêts fournissent un éventail de produits industriels, notamment du bois d'œuvre, des panneaux, des poteaux, des piquets et du papier. Cependant, l'utilisation abusive de l'eau et des ressources forestières n'est pas sans conséquences. Quand l'eau est polluée, ça entraîne forcément des conséquences. Voilà pourquoi il faut l'assainir pour avoir de l'eau potable. On dit que voilà, on doit vendre les arbres pour récolter de l'argent. Mais souvent, quand on abat les arbres, je ne sais pas quelles sont les recherches, mais apparemment, on ne vend pas ces arbres-là. Du coup, on n'a pas de l'argent en retour. L'expansion agricole, l'exploitation illégale du bois, l'extraction du pétrole et du gaz, la pollution et la consommation excessive de l'eau sont les principales causes de l'utilisation abusive de ces ressources. Ces réalités aussi, à leur tour, engendrent multiples conséquences, entre autres, la perte de la biodiversité terrestre, l'aggravation des maladies et des catastrophes naturelles, la diminution des ressources en eau. À titre palliatif, des actions doivent être menées par toutes les parties pour la préservation de ces richesses naturelles. Les hectares de forêt que nous avons perdus depuis les années 60 jusque maintenant, on puisse les retrouver à travers une politique de reboisement. Une politique aussi au niveau des eaux. Il faut que de plus en plus les eaux ivoiriennes soient bien traitées pour la bonne consommation. L'eau et la forêt sont des ressources d'importance vitale pour l'humanité. Disons donc non à leur surexploitation en adoptant des mesures visant à préserver l'eau et la forêt.